Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, nous sommes le mardi 22 novembre. Au sommaire de cette édition, un accident sur la Grand Place à Lille et l'avenue d'EasyJet également à Lille. La compagnie ouvre 2 lignes vers le sud de la France. Une femme d'une trentaine d'années a été renversée cet après-midi par une voiture sur la Grand Place de Lille. Projetée contre le pare-brise, elle a atterri 10 mètres plus loin. Selon les pompiers, elle serait gravement blessée à la tête. Un choc violent qui a aussi blessé la passagère du conducteur. Toutes les deux ont été évacuées vers le CHR de Lille. Je vous propose à présent d'écouter un témoin de la scène rencontré sur place par Macha Gunessen. On a entendu un gros boom, en fait c'est la voiture qui a tapé dans les poteaux et la personne en fait sa tête a tapé contre le pare-brise. Les conducteurs simplement au début sont sortis de la voiture très choqués et l'une des deux personnes saignait un peu du nez et en fait, oui, après la police est intervenue, ils ont pris les dépositions de chacun, les personnes ont ressorti leurs affaires de la voiture vu qu'elle a été emmenée par la dépanneuse tout simplement. Un accident qui relance le débat sur cette zone de rencontre où les piétons sont prioritaires. Des associations étaient montées au créneau il y a plusieurs mois évoquant la dangerosité d'un tel projet. L'actualité, c'est aussi la colère des CIO, les conseillers d'orientation et d'information. Ils ont manifesté à Lille devant le rectorat pour dénoncer la fermeture de nombreuses structures et des conditions de travail de plus en plus difficiles. Dans l'enseignement, les CIO ont pour mission d'informer et de conseiller les élèves sur leur formation. Certains étaient financés jusque-là par l'État, d'autres par le Conseil général. Mais aujourd'hui, les CIO départementaux sont repris par le rectorat et se trouvent donc sous la tutelle de l'État qui lui coupe le budget et par conséquent réduit ainsi leur nombre. Ils dénoncent un conflit entre l'État et le Conseil général dans lequel ils sont pris en otage. Macha Gunessen s'est rendue sur place. Dans l'Académie de Lille, il y a une fusion des différents centres d'information et d'orientation. Et on peut comprendre ces fermetures, donc ça va être 12 fermetures de CIO dans le département du Nord d'ici à 2013. On peut comprendre ces fermetures comme la mise en place d'un grand service public d'orientation décidé par le gouvernement, mais qui va finalement amener à une mutualisation des moyens donc, des différents ministères dans le service d'information des jeunes, quoi. Êtes-vous pour ou contre le droit de vote des étrangers aux élections locales? La Ligue des droits de l'homme se penche actuellement sur la question et organise tout au long de cette semaine une votation citoyenne. Dans plusieurs endroits de la métropole lilloise, vous trouverez des urnes, comme ici à l'IUT Tourcoing, qui accueille pour la première fois cette manifestation. Les jeunes semblent concernés par cette action qui se veut avant tout symbolique à l'approche des élections présidentielles. Ils étaient 109 à s'exprimer dans la matinée. Il est nécessaire de donner la parole à des personnes qui habitent sur notre territoire et qui, à long terme, seront intégrées à notre population et se retrouveront de la nationalité française et qui, pour moi, devront l'être. Je trouve que c'est quelque chose de normal de pouvoir voter quand on réside dans une ville aux élections locales, même si on n'a pas la nationalité française. Je trouve ça important qu'on demande notre opinion et c'est bien qu'ils soient venus dans notre université pour nous demander notre avis. EasyJet atterrit à Lille à partir du 26 mars. La compagnie aérienne concurrencera Vueling avec des vols à destination de Toulouse mais aussi de Nice. Pour ces 2 lignes, il est prévu 4 vols par semaine. Les réservations seront possibles dès le 24 novembre directement sur le site internet de la compagnie low cost. Pour près de 53 € l'aller-retour, vous pourrez faire le plein de soleil. Explication supplémentaire avec le directeur d'EasyJet, François Bacheta, au micro d'Élodie Bernachon. Tout le monde. C'est ce qu'on fait, c'est ce que beaucoup d'autres ne peuvent pas faire, c'est-à-dire un transport court courrier grand public. Donc ça s'adresse à tout le monde, un peu comme le train. Vous avez effectivement des étudiants ou des gens qui vont rendre visite à leurs proches et vous avez aussi des hommes d'affaires. Il y a déjà 20% d'hommes d'affaires qui empruntent EasyJet en France, donc il n'y a pas de raison que des hommes d'affaires lillois, et notamment les entrepreneurs, ne trouvent pas là une nouvelle possibilité de voyager à un moindre coût, puisqu'on est en moyenne moitié prix par rapport aux compagnies classiques.
Du sport à présent avec du volley, un tournoi européen de qualification pour les Jeux Olympiques de 2012 s'ouvre demain à Tourcoing. L'équipe de France va tenter sa chance, mais attention, la concurrence est rude. Pour son premier match, elle sera opposée à la Grèce. Il faudra aussi se méfier de l'Allemagne et de la République tchèque qui sont des adversaires redoutables. Médéric Pirker était sur place pour Grand Lille TV. Il a rencontré l'entraîneur des Bleus, Philippe Blin, nous parle de ces joueurs qui sont déterminés à gagner. Ils sont déterminés, ils veulent cette qualification olympique, même si on ne va pas la gagner ici, mais à partir de maintenant, il faut gagner tous les tournois auxquels on participe. Donc c'est vrai qu'on se prépare pour ça, donc pour essayer d'aller battre des équipes comme l'Allemagne ou la République tchèque, ce qui ne sera pas des choses faciles, sans parler de la Grèce et de la Belgique qu'on risque de retrouver. Donc voilà, un gros objectif ambitieux, pas facile à réaliser, mais pour ça il faut être déterminé, je crois que le groupe il l'est. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Sachez que toutes les vidéos sont bien sûr à retrouver sur notre site internet au www.grandlille.tv. C'est donc la fin de ce flash. On se retrouve maintenant pour votre météo. Restez avec nous.